بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Face à Allah, que nous soyons des musulmans sincères, Inch'Allah. Notre rappel aujourd'hui porte sur une dimension de l'appel à la voix d'Allah par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est vital. Il s'agit des recommandations, des enseignements, des invitations par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'environnement. L'environnement, nous en parlons. Les institutions internationales en parlent. Surtout l'environnement écologique, le réchauffement climatique et bien d'autres éléments liés à cela. Cela a amené même dans certains pays à créer des partis politiques qu'on appelle partis écolos. Parce qu'il y a une menace qui pèse sur l'humanité. Quand nous voyons les pays où il y a le désert qui est très avancé, on a l'impression que cela est naturel. Alors que cela provient de la présence humaine sur terre, l'exploitation abusive de la nature. Et ainsi, le Seigneur du monde qui nous a créés nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce que pèse la présence humaine sur les autres créatures dans la nature. Et vous allez voir dans plusieurs parties du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala parle de tout ce qui nous entoure. Wa sama'i wa tariq, parle des cieux. Il nous dit wa sakhara lakum ma fil ardi jami'a. Nous avons assujetti tout ce qui est sur la terre. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakar wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum. Il nous explique notre présence avec notre diversité. Ça, c'est du côté des humains. Quand il y a les humains, il y a les végétaux, il y a les minéraux. Il se trouve que plus de 60% de l'univers qui nous entoure est constitué d'eau. Et il faut aussi se rappeler, il y a le désert, c'était aussi la forêt à un moment donné de l'histoire. Lorsqu'on fait
les recherches archéologiques, anthropologiques, il y avait la présence humaine dans ces endroits qui sont devenus autre chose que nous voyons, où il y a pratiquement très peu de pluie parce qu'il n'y a plus de couverts forestiers. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interpelle et nous enseigne comment nous comporter vis-à-vis de cet univers. C'est ainsi que dans la répartition de ce dont nous allons parler, nous savons que l'homme a une relation de méditation avec la nature. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Tout ceci pour nous amener à méditer. N'est-ce pas? Est-ce que vous ne regardez pas les cieux? Vous ne regardez pas les animaux? Vous ne regardez pas les chevaux, les chameaux? Comment ils ont été créés? Et vous observez très bien la terre. Comment Dieu a fait pour les étendre et les aplatir avec son couvert d'arbres et de forêts. Pourquoi Allah s'adresse à l'être humain? Parce que il a dit Inni ja'il fil ard khalifa. J'ai mis sur la terre un lieutenant. Et il s'adresse à l'intelligence humaine pour la gestion de tout cet univers. Et en cela, il va nous dire Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Tout ça, j'ai parfait la création. Donc ne semez pas le désordre sur la terre. Ne détruisez pas ce qui est sur la terre. Prenez-en ce qui peut vous être utile dans votre consommation pour vous habiller, pour vous vêtir, pour vous abriter. Prenez-en ce qui est utile à votre existence. Voilà, tout de fil arbada islahi. Ne créez pas le désordre, ne détruisez pas ce qui a été parfaitement établi pour vous. Les feux de brousse, les effets de serre, et utiliser des choses dont on n'a même pas besoin de la consommation. Et nous devons donc méditer. Parce que nous allons organiser certainement un colloque sur la protection spirituelle de l'environnement. Qu'est-ce que Allah nous demande pour la protection de l'environnement dans lequel nous vivons? L'écologie et au-delà de l'écologie, nos rapports humains entre nous-mêmes. Et si le deuxième aspect de ce qui a été recommandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une relation où l'homme utilise et développe de façon durable et à son avantage, dans son propre intérêt, les éléments de l'univers et de la nature. Troisièmement, une relation où l'homme doit prendre soin et s'occuper de tous les êtres vivants, et non seulement des êtres humains, mais au-delà. C'est cela sa responsabilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, l'intelligence que Allah nous a donnée n'est pas suffisante. Parce que nous croyons qu'on est seulement intelligent, que c'est pour cela que Allah nous a donné la protection ou la lieutenance sur la terre. Non, bien au-delà. Parce que le verset est clair. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Or, ce sens de l'adoration est large. Ce n'est pas, c'est bien sûr de reconnaître son unicité absolue, l'origine et le créateur de tout l'univers animal, végétal, minéral. Mais mieux, c'est d'être capable d'adorer Allah et être capable aussi de refuser d'adorer Allah. Ça, c'est l'être humain. D'être reconnaissant et d'être ingrat. Allah qui nous a mis dans cet univers où il y a des lions, où il y a toutes sortes de fauves, mais donner la prééminence à l'homme, son lieutenant sur terre, pour que nous puissions jouir de tout ce qu'il nous a donné. Il nous demande d'être soumis à lui. Et ensuite, il nous soumet toutes les autres espèces de la nature. Je prends en cela un élément que vous comprendrez et que vous comprenez. Le hijab, la peur que Dieu a créée entre l'homme, son lieutenant et les autres créatures de la nature. L'homme dégage une odeur. Quand le serpent sent cette odeur, il commence à se chercher pour aller ailleurs, pour s'éloigner. Le lion, s'il n'est pas agressé, dès qu'il sent l'odeur de l'être humain, il cherche à aller se reculer ailleurs. Ainsi, de toutes les espèces créées sur la terre, parce que l'homme bénéficie de cette baraka d'Allah, d'être son représentant sur terre. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَعْمَى. Il dit, celui qui donne dos, celle qui donne dos à l'adoration d'Allah, à la soumission à Allah, nous lui rendons la vie difficile. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Nous lui rendons la vie difficile. Nous le sentons et nous le vivons. 1000 francs suffisaient pour avoir la nourriture d'Atchéké pendant toute la semaine. 1000 francs ne suffisent plus. Parce que le manioc est toujours là. La méthode de fabrication a été améliorée. Mais ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus cher. La machine qui fabrique l'argent est encore plus perfectionnée que ce que c'était il y a 20 ans, il y a 50 ans. Malgré ça, on court après cet argent matin, midi et soir. Qui peut dire que lui, il en a suffisamment? Donc, je me repose parce que j'en ai maintenant. Parce que lorsqu'on donne dos à Allah, il enlève la baraka dans ce que vous faites. Lorsqu'on donne dos à Allah, il enlève la baraka. Il n'enlève pas ce qu'il t'a donné, mais il enlève la baraka. L'être humain, la créature principale d'Allah subhanahu wa ta'ala, même les anges se prosternent devant l'homme. C'est ce qu'ils ont fait devant notre père Adam. Mais une fois que l'être humain donne dos à Allah et ne l'adore pas, il enlève la baraka dans sa vie. Vous devenez menteur, on enlève une partie de la baraka. Vous commettez l'adultère, on enlève 70% de la baraka. Vous êtes dans le commerce illicite, on enlève la baraka dans ton argent. Quoi que vous accumuliez des biens, vous souffrez et vous ne savez pas pourquoi vous souffrez. Tout le monde est malade. Mais le nombre d'hôpitaux augmente tous les jours, tous les jours.
Parce que nous avons donné, beaucoup ont donné d'eau à Allah. Allah enlève la baraka au fur et à mesure qu'on devient désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu donc pour mission de nous dire ce que Allah a mis à votre disposition, utilisez et tirez-en profit dans les limites de ce qui plaît à Allah. Notre corps, il faut l'utiliser comme Allah a demandé de l'utiliser. Kulu washrabu wa la tusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Mangez, buvez, ne gaspillez pas. Allah n'aime pas ceux qui gaspillent, n'aime pas les gaspilleurs. Prenez cela. Vous mangez seulement ce qui peut vous rassasier, n'allez pas au-delà. Sinon, même vous souffrez par votre respiration. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, quand vous mangez, mangez quelque chose, une partie laissez-la pour la respiration, une partie pour le repas, une partie pour l'eau. Si vous dépassez le degré de ce qui doit être respecté dans ces proportions, vous souffrez et vous êtes malade. L'utilisation de soi-même. Et il nous dira cela pour tout notre corps. C'est pour cela que les nutritionnistes disent la santé est dans l'assiette. La santé est dans l'assiette. Si vous mangez trop, vous croyez que vous êtes content d'avoir bien mangé, c'est agréable à manger, vous faites du tort à vous-même. Parce que vous allez tomber malade. De suite, l'obésité et tout ce qu'on demande. Donc, chers frères et sœurs, nous allons parler de ce que le prophète nous a demandé. Un jour, le prophète alla voir un de ses compagnons, Zayd, qui était au bord de l'eau en train de faire ses ablutions. Le prophète lui dit, ne gaspille pas l'eau. Il dit, mais avec tout cette eau, il dit oui, prends-en seulement pour ce qui est ton ablution et ne jette pas l'ordure ou bien quoi que ce soit, il ne faut pas exagérer. Voilà, tout se refou. Ne gaspille pas l'eau quand tu fais tes ablutions. Et j'admire cela de certaines personnes quand on les voit en train de faire leur ablution, c'est comme un art. Je m'arrête souvent pour regarder ces personnes parce qu'on sent depuis le début de l'ablution une certaine méditation. On entend même l'eau sortir de ses mains, de ses doigts et au coude, on entend l'eau. Au lieu de faire les ablutions, et puis on va comme si c'était seulement un rituel sans contenu et sans méditation. On a tous refou. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Manger et aller jeter le reste à la poubelle. Même pas donner aux nécessités qui sont voisins. Manger et vous vous êtes servi vous-même, mais vous laissez le reste dans l'assiette. Même là encore, le prophète nous a appris comment faut-il manger, un musulman doit manger. La main droite, on en a parlé. On ne mange pas avec la main gauche en islam. Le Satan mange avec nous avec la main gauche. Et quand on mange, on commence par devant soi. On ne va pas... C'est votre assiette, mais vous n'êtes pas autorisé islamiquement de manger partout. Commencez par ça. Et il nous demande même de ne pas commencer par le milieu de l'assiette. Progressivement jusqu'au reste. Et le prophète ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, enlevait, il mangeait jusqu'à ce qu'on croyait qu'il avait lavé
la cuvette. Tellement il a enlevé, il a enlevé. Et on va voir dans certaines assiettes. Et ce sont des amis palestiniens qui ont attiré mon attention sur ça. On était au restaurant universitaire, quand ils viennent, et d'autres Arabes bien sûr, ils viennent, ils attendent que les gens finissent de manger et ils vont prendre les plats qui restent, moitié pour se servir avec ça. Je dis, mais on nous sert, et pourquoi vous... Il dit, mais le gaspillage, Dieu n'aime pas ceux qui gaspillent. Et ceux-là ont gaspillé, il reste encore de la viande, il y a ce qu'il y a, les condiments sont là. Pourquoi aller commencer? Non, on dirait non, mais peut-être ils sont malades, ils vont nous transmettre la maladie. Il dit non, dites Bismillah et commencez votre manger, le repas. Chers frères et sœurs, la notion du respect de la nature et tout ce qu'il nous faut pour prendre soin nous a été enseigné par l'islam, nous a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous allons, puisqu'on parle de la sunna, on parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est conduit vis-à-vis, n'est-ce pas, des animaux, des minéraux, des végétaux. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le minbar a été déplacé pour aller à chose, la place où il se tenait à côté de l'arbre a commencé à pleurer. Et le prophète, les gens ont entendu le gémissement. Pourquoi? Parce que le meilleur des hommes qui était à côté de lui a quitté pour se déplacer ailleurs. Lui voulait bénéficier de cela également, de sa sœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, miséricorde pour l'humanité, a revu pour calmer un arbre. Et d'autres également qui s'est déplacé parce qu'il voulait être plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a fait déplacer pour venir près du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait pitié, disons qu'il aimait toute la nature. Chers frères et sœurs, vous savez, nous parlons de la Côte d'Ivoire aussi. À l'indépendance, on avait 12 millions d'hectares de forêt. Il reste 12 millions d'hectares de forêt. Il reste moins d'1 million d'hectares de forêt. Parce qu'on a tout détruit pour envoyer. Ceux qui ont des forêts chez eux, on a vendu nos forêts. Nos meilleures essences, on les a enlevées pour partir ailleurs. Pour avoir quoi? Pour avoir une génération que nous sommes aujourd'hui, on a besoin. Combien de fois il pleuvait à Abidjan? On pouvait faire un mois, tous les jours il pleut. Pourquoi il ne pleut pas autant? Parce que Dieu a fait en sorte que la vie de ces essences, de ces forêts, notre vie est liée à celle-là. La pluie vient et ça amoncelle mieux les nuages et la pluie et la fraîcheur. Il ne faisait pas comme ça chaud à Abidjan, dans cette zone. Et donc, cela nous interpelle de faire très attention. Qu'est-ce que nous allons laisser à la postérité à venir? À nos héritiers vont hériter de quoi? Des déserts. Il faut maintenant commencer à changer de comportement vis-à-vis de la nature. Ici, il y avait des arbres sur l'allée qui passent en bas de la mosquée. Je suis venu un soir, je suis venu, j'ai trouvé que la mairie a abattu. J'ai dit, ils se sont abattus et ils ont eu les péchés d'abattre ces arbres qui n'ont aucune nuisance sur l'homme. Même les chauves-souris qui étaient là sont utiles à notre existence. On a vu l'expérience en Normandie, où il y avait des pêcheurs. Et ces pêcheurs avaient constaté que dans leur filet, il y avait trop d'excréments des oiseaux. Ils ont donc organisé une chasse de ces oiseaux pour partir. Oh, il y a une espèce de poisson qui était recherché.
Ce sont ces excréments dont ces poissons avaient besoin et c'est ce qui faisait leur récolte de poissons. Dès que les oiseaux sont partis, leurs poissons dont ils se nourrissaient, qui était leur spécialité en France, il n'y a plus ces poissons. Ils se sont éparpillés dans le truc. L'homme, la vie de l'homme est liée à ces espèces qui nous entourent. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour cette raison que nous allons parler davantage de l'écologie, de la nature, parce que le Coran nous y invite. Notre vie est liée à la vie des autres espèces, animales, végétales et minérales. Et puisque nous allons rendre compte de notre gestion, de ce que Allah nous a confié dans l'au-delà, si nous savons que nous allons rendre compte, on doit alors changer de comportement vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis des oiseaux, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la forêt, vis-à-vis de la savane, nous devons entretenir. Parce que ça agit, même sur notre humeur, l'absence de nous rend violents. Après avoir détruit tout ça, qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons aussi des jugements de pétrole, des jugements de ci, de cela. Au lieu d'être source de bonheur, qu'est-ce que ça devient pour nous? Au lieu d'être ni'ma, les Arabes comprennent très bien ce mot. Ni'ma est devenu nekma, une source de malheur. Au lieu d'être une source de bonheur, Allah nous a dit ce qui est au-dessus de la terre et au-dessous de la terre. Ce qui est au-dessous de la terre est la cause des conflits dévastateurs de l'Afrique. Nous avons besoin de forêts. Nous avons besoin de ce que Dieu nous a donné sous la terre. Cela devient source de malheur et de conflits. Qu'Allah nous aide à nous réveiller, réveiller notre conscience, faire attention à ce qui nous entoure et que le Seigneur du monde nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.